Face à la prolifération de contenus inappropriés, notamment de formes pornographiques, des contenus qui sont diffusés grâce à des algorithmes de recommandation sur TikTok, comment protéger les mineurs? On en parle tout de suite avec mon invité, Émilie de Vaucresson, avocate associée chez Joff et Associés. Émilie de Vaucresson, bonjour. Bonjour Arnaud. La loi encadre strictement les contenus pornographiques, notamment pour la protection des mineurs. On va s'intéresser aux obligations. Quelles sont les principales obligations des plateformes qui diffusent des contenus pornographiques? Alors, les plateformes qui diffusent des contenus pornographiques sont contraintes par une disposition du Code pénal, qui est l'article 227-24, qui interdit la mise à disposition de contenus pornographiques à disposition des mineurs. Donc ça, c'est le texte fondateur et qui fait que, en raison de cette interdiction de mettre les contenus pornographiques à destination des mineurs, les sites doivent mettre en place des systèmes de vérification de l'âge des personnes accédant à leur service. Jusque 2020, il n'y avait pas tellement de contraintes. En 2020, il a été précisé que le simple fait de déclarer que la personne était majeure était insuffisante pour vérifier la majorité de l'utilisateur. Et c'est à ce moment-là que il a été un peu difficile pour les acteurs de rendre applicable en fait ce texte pénal. Une loi de 2024, la loi Sren, est venue créer des pouvoirs plus importants pour l'Arcom, qui est en charge de faire respecter cette interdiction de mise à disposition de contenus pornographiques aux mineurs. Conformément à cette loi, l'Arcom a pris un référentiel qui développe les exigences techniques qui sont attendues des sites pornographiques pour permettre de vérifier l'âge des personnes accédant au site. Cela comprend notamment la nécessité de ne publier aucun contenu tant que l'âge n'a pas été vérifié, et aussi des contraintes quant aux manières de collecter les données relatives aux utilisateurs. Le, ce référentiel était applicable aux sites établis en France à compter de janvier 2025 et a été élargi à des sites établis au sein de l'Union européenne et qui visaient le territoire français par un arrêté de février 2025. Ces sites ont tout de suite réagi d'abord en bloquant l'accès aux sites pornographiques depuis la France, puisqu'ils avaient jusqu'au 6 juin 2025 pour se mettre en conformité. Et ils ont procédé à un certain nombre de recours judiciaires contre l'arrêté qui avait été pris en application de cette disposition du Code pénal. Qu'est-ce qu'ont donné ces recours rapidement? Alors, ces recours, finalement, le Conseil d'État a validé l'arrêté et donc prévoit que les sites, y compris ceux qui sont situés en dehors de l'Union européenne, doivent se conformer à ce référentiel et à défaut, ils sont en infraction. Donc on voit un certain nombre d'obligations qui incombent à ces plateformes. Quelles sont les sanctions prévues si ces plateformes qui diffusent des contenus pornographiques ne respectent pas les obligations? Alors, la loi Sren a donné pouvoir à l'Arcom de prendre ce référentiel et ensuite de suivre le respect des dispositions légales. Et donc, au titre des mesures qui sont offertes à l'Arcom, d'abord, elle va mettre en demeure les sites de se conformer au référentiel, pour ceux qui ne sont pas conformes au référentiel, ou pour ceux qui continuent de diffuser des contenus qui restent accessibles aux mineurs, elle va les mettre en demeure de cesser ces mises à disposition de contenus à destination, qui sont accessibles par des mineurs. Si les sites n'obtempèrent pas et ne respectent pas la mise en demeure, alors des sanctions peuvent être prononcées par l'Arcom, qui peuvent être donc c'est des sanctions administratives qui peuvent atteindre 250 000 euros,
ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial réalisé par ces sites Donc, ce n'est pas Internet. négligeable comme sanction. Non, ce n'est pas négligeable du tout. Et par ailleurs, elle peut demander aussi le blocage des sites Internet en s'adressant aux fournisseurs d'accès, aux fournisseurs de noms de domaine, ou demander le déréférencement à des moteurs de recherche. Alors, on va passer à un autre aspect de la protection des mineurs vis-à-vis de contenus de plateformes comme TikTok. On sait que ces plateformes, elles ont des algorithmes de recommandation de contenu et ces contenus peuvent être inappropriés à des mineurs. Est-ce qu'il y a des leviers juridiques qui permettent à l'État d'encadrer ces plateformes pour protéger les mineurs ? Oui, alors le premier levier juridique, en réalité, c'est le règlement relatif aux services numériques, qui est donc le DSA, qui encadre les conditions dans lesquelles les services sont notamment mis à disposition des mineurs. Donc des plateformes type TikTok sont qualifiées et sont reconnues comme étant des très grandes plateformes, soumis à ces obligations. Au titre de ces obligations, on a des obligations en fait d'identifier, d'évaluer et de mettre en place des mesures relatives aux risques systémiques, notamment du fait du fonctionnement des algorithmes. Et sur la base de ces évaluations, ils doivent mettre en place les mesures qui sont raisonnables pour atténuer les risques systémiques. Et donc, ça va en particulier concerner les risques pour les mineurs. Ils ont aussi des obligations de transparence sur le fonctionnement, en particulier des algorithmes, et doivent mettre à disposition dans les conditions générales les paramètres, expliquer comment fonctionnent en fait ces recommandations pour présenter des contenus, lesquels peuvent effectivement être pour certains inappropriés à des mineurs. Et puis enfin, ils ont aussi des obligations leur exigeant en fait de ne pas cibler une publicité pour des mineurs à partir du moment où ils peuvent raisonnablement penser que la personne est mineure. Donc ça, c'est le DSA. Au cours de l'été, il y a des lignes directrices qui ont été publiées par la Commission européenne qui viennent vraiment, elles sont dédiées à la protection des mineurs en application du DSA, et elles viennent du coup développer de manière assez pratique et exigeante les mesures permettant d'assurer cette sécurité des mineurs en lien avec les contenus. Brièvement, comment ça s'articule ce DSA avec la loi française ? Alors, brièvement, comment ça s'articule ? En fait, le DSA, c'est un règlement. Donc, le règlement, il est d'application et d'applicabilité directe en France. Donc, la France, en principe, ne peut pas prendre de mesures supplémentaires au DSA concernant les services numériques, sauf si le DSA le prévoit. Et donc, la France peut prendre des mesures qui seront propres à la protection de l'ordre public ou justement la lutte contre les contenus illicites. Et ça, c'est sous le contrôle du juge européen ou du juge français. D'accord. Et récemment, le Conseil d'État a pu prendre une décision en avril 2025 contre une décision du Premier ministre qui avait décidé de bloquer l'accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie. Donc là, ce n'est pas nécessairement lié aux mineurs, mais c'est une décision qui avait été prise, qui était considérée comme disproportionnée et contraire au principe de la liberté d'expression. On va conclure là-dessus. Merci Émilie de Vaucresson. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Joff et Associés. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de médiation de l'AMF et particulièrement du rôle du médiateur.